Et alors la mariée en mini, j'aime beaucoup parce que la longue traîne blanche habituelle qu'on connaît si bien, c'est très joli, mais je trouve la mini plus sexy. Ouais, j'espère que le mari n'est pas jaloux par contre. Hein. Bah justement, c'est pour exciter le mari, être sûr qu'il n'est pas trompé sur la marchandise. Alors, pour la mariée, moi j'ai un tissu très traditionnel, c'est-à-dire le bleu volant, qui est un tissu qu'on trouve beaucoup dans le Mali, à l'ouest du Mali, et c'est un tissu qui est très agréable à porter parce que c'est du coton, 100% coton. Là, pour l'occasion, il est teint parce qu'à la base, il est blanc comme les motifs qu'on voit ici, et on le fait tremper dans une solution à base de terre qui va teindre. Souvent en anglais on l'appelle le mud cloth parce que c'est teint avec la terre du Mali. La particularité c'est que les pierres que vous voyez ici sont des pierres qu'on trouve uniquement au Mali parce que c'est avec la terre de Djenné qui se trouve justement dans la région où on fabrique le bogola. Okay. Moi j'ai aussi préféré mettre des pierres et des pierres en voile pour la simple et bonne raison que un tulle c'est très joli mais c'est pas super sexy. Agrémenter le visage avec un bijou sans forcément du tissu, je trouvais ça beaucoup plus original et puis beaucoup plus sensuel pour une femme d'être mise en valeur au travers. Elle est cachée mais on la voit quand même, donc ça lui permet de pouvoir montrer un petit peu de son espièglerie et de garder ce côté quand même très timide finalement. Alors dans le vêtement, on va retrouver ici le même motif de pierre, de tourdogon, et on retrouve ici aussi l'hématite qu'on extrait des mêmes montagnes et qui est une pierre qui brille énormément. Et si vous vous rapprochez, vous verrez qu'on a ici à chaque fois une séquence. Petit tour, ma petite cassette. On va retrouver des petites séquences comme ça ici, qui sont aussi des agates. Parce que l'agate, c'est une pierre qui peut être déclinée en couleurs noir, rouge, vert, orange. Et d'ailleurs, dans toute la collection, j'utilise des agates, j'utilise aussi des pierres d'ambre, uniquement des pierres semi-précieuses et des métaux tels que le bronze, aussi des matières simples hein, comme le bois. Et là, pour l'occasion, toutes les pierres qui sont sur ce vêtement font partie d'un chapelet de prière. Pourquoi? Parce que c'est un sacrement religieux avant tout. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil en mettant des petites pierres comme celle-ci au niveau des bretelles. Donc bien sûr le petit bracelet qu'on peut mettre soit au bras, soit à la cheville. J'ai trouvé ça plus joli parce que ça rappelle un petit peu la bretelle qu'on retrouve ici au milieu, qui est une bretelle unique. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est la culture. Et les chaussures, elles font très asiatiques. Hein, les chaussures ont l'air asiatiques, mais sont tout à fait africaines. À la base, alors petit pied de profil. Si vous regardez bien, c'est un tabouret. Et c'est la forme du tabouret traditionnel qu'on va trouver dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les maisons, que les enfants aiment beaucoup utiliser parce que c'est très pratique. Et j'ai préféré en faire une chaussure parce que quand j'étais petite, je m'amusais justement à me les attacher aux pieds. Et je me suis dit, un jour dans ma vie, j'en ferai une chaussure. Alors voilà, la première chaussure à Paris, c'est un petit tabouret, ça reste un support. On n'est pas assis, on est debout. Mais en tout cas, je pense que d'après le mannequin, ça a l'air hyper confortable. Mais moi, je les aime beaucoup. Ok, tu peux te présenter un peu, toi tu viens du Mali, c'est ça? Oui, je suis d'origine. En fait, je pense que ces 6 derniers mois, j'ai passé suffisamment de temps en Afrique pour dire que j'habite au Mali, mais j'habite en France. Je suis d'origine malienne, c'est vrai. Je viens du Sénégal aussi, de la Mauritanie et de la Guinée. En fait, je suis ouest africaine. Et ma collection subit mes influences, ma culture. Pourquoi? Parce que je pense qu'avant tout, le continent est riche, très très riche. Et je ne fais qu'exprimer que quelques fragments ici et là, mais dans ces fragments-là, je prends vraiment le plus significatif. Au Mali, on prendra le bogolan. Au Sénégal, on prendra le ndiagou. En Guinée, on préférera le koba. Mais en même temps, je suis de toutes ces origines. Et en plus, je suis française. Donc je réadapte aussi dans la forme des vêtements quand même un look relativement européen pour une femme beaucoup plus sexy qui peut quand même et qui ose aussi montrer un peu plus de corps, de bras, de jambes, d'épaules, tout en gardant un petit tissu traditionnel qui traverse les siècles, les années, les générations, les époques et les modes.
Donc ça m'a amusé de faire cette robe de mariée un petit peu coquine, avec sa capuche qui ressemble un petit peu à celle du chaperon rouge. C'est encore ce rêve de petite fille où les robes de princesse chez moi sont des mini. Et c'est important pour toi dans tes collections de garder les influences africaines? Je travaille uniquement avec des tissus traditionnels africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire et que lorsqu'un tissu a une histoire et que je l'écoute, eh ben, j'arrive à sortir un vêtement qui lui aussi en raconte une autre. Et il s'adresse à qui? À qui s'adressent ces collections? Ce que tu fais à toutes les femmes qui souhaitent être plutôt sexy, hein, je préfère le dire, j'avoue, mais qui sont à l'aise dans leur corps, qui ont envie de se mettre en valeur, qui ont envie de se sentir belles, qui aussi aiment les bijoux. Et les bijoux tout à fait originaux, qui sont semi-précieux, même parfois pas précieux du tout, mais qui ont cette originalité et cette origine, je dirais, provenance, qui est pour ici la terre de Djenné, en concordance avec la teinture aussi du Bogolan qui se fait avec la terre de Djenné. Pareil, parce que cette couleur et ces motifs-là, on peut les avoir uniquement faits à la main et trempés dans la terre, de Djenné particulièrement. Donc là, j'ai vraiment fait le doublon du matériau en bijoux et du matériau en vêtements. Et dans ma collection, surtout dans celle de cette année, tous les vêtements se font seconde peau et toutes les secondes peaux se font bijoux. Est-ce que et toutes tes collections passent bien partout où tu les présentes? Alors, où est-ce que tu les présentes d'abord? C'est la première fois que je présente une collection parce que la plupart du temps je fais des vêtements pour moi et j'ai une grande garde-robe, je garde que pour moi. Et aujourd'hui je me suis dit ce serait peut-être le moment de faire profiter tout le monde. Donc la collection elle est très appréciée, je commence à prendre pas mal de commandes, donc je vais avoir beaucoup de travail à faire. Et c'est peut-être un nouveau parcours. C'est super, tu viens de commencer en fait. Et tu fais ça chez toi, tu as un petit atelier? Oui, mais je travaille beaucoup au Mali parce que je pense qu'étant donné que le matériau vient du Mali, je pense que c'est aussi bon d'avoir l'énergie positive des personnes qui ont travaillé le matériau, mais aussi d'être plongé dans la culture et donc garder le même univers. Je pense que c'est important. Ok, c'est super. Et comment tu as eu l'idée de venir au FIMA, de participer, de t'inscrire à ce concours? Tu t'es dit, bon, je fais mes vêtements, il faut que les gens le voient et le FIMA, c'est le bon moment pour le faire? Alors, je suis tombée très très malade au mois d'août. J'ai attrapé le palu tout simplement. Et je me suis dit, si je dois mourir un jour, forcément ça arrivera, je vais faire une collection de vêtements, au moins une, et montrer ce que j'aurais aimé porter si j'avais eu tout plein de tissus africains. Et en voici quelques exemples. C'est super. Et peu importe ce qui se passera ce soir, qu'est-ce que ça fera pour toi? Qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça te lancera vers quoi? Je pense que ça me donnera envie de continuer. Parce que j'ai quand même le projet d'ouvrir un atelier de couture au Mali, d'accueillir des femmes qui sont un petit peu mises au banc de la société pour des raisons de santé, particulièrement des femmes qui sont excisées, qui ont des fistules ou des femmes séropositives, qui ont aussi besoin d'alphabétisation, qui ont aussi besoin d'apprendre un métier et qui pourraient par des petits travaux de couture avoir une autonomie financière et donc une meilleure vie. Et je me dis, tiens, avoir une meilleure estime de soi, ça passe aussi par son apparence, donc elle pourrait elle-même finalement avoir une collection un petit peu comme moi et réaliser un rêve de petite fille, de faire des robes de princesse en mini. Et toi, tu as commencé donc toute seule? Tu as appris toute seule? Je suis autodidacte, en faisant des vêtements pour mes poupées, sans citer la marque, quelle qu'elle soit. J'en avais des grandes, des petites, des mecs, des grosses, mais j'en faisais pour tout le monde. Et je pense que mes vêtements vont à tout le monde, quelle que soit la femme, parce qu'en plus on fait du sur-mesure, donc peu importe. C'est une mise en valeur de soi avec l'amour d'un tissu, d'une culture, de matériaux. Et je pense que c'est intéressant pour toutes les femmes d'avoir l'opportunité de porter des vêtements, des bijoux et fini les bretelles qui ne ressemblent à rien et sur lesquelles il faut toujours mettre un petit quelque chose en plus. Là carrément on a renaturalisé, voilà j'aime bien ce mot-là, renaturalisé tout ce qu'on n'aimait pas dans le vêtement en bijoux. Donc on lui a apporté une plus-value et je pense que la femme en général très coquette aime les bijoux, aime le vêtement qui lui reste simple et donc la sophistication se fait par le mélange de ce côté simple du tissu et en même temps de ce côté élaboré pour les bijoux. Dans l'utilité, je pense que ça reste pratique dans ce rock'n'roll, on a déjà les gambettes dehors et en même
même temps, on a ce côté un peu petite fille, bonbon à désemballer, parce que bon, la mariée quand même, hein, le mari devrait pouvoir en faire son affaire, sans commentaire. Et ce côté un peu mignon, bah, ça ajoute encore à ce côté croquant, craquant de la mariée, parce que c'est la reine de la journée ou de la soirée. Et toute cette collection, tu l'as préparée pour le FIMA ou il y avait des choses que tu avais déjà? Vraiment pour le FIMA. Je me suis dit, ce sont des tissus que j'ai depuis, pour la plupart depuis 20 ans. Et je me suis dit, ben voilà, ça va être mon bébé. Donc voilà, mon bébé a 20 ans. Et je la présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est super intéressant. Merci. Ben moi, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Donc je me suis dit, allez, on va tenter le coup, on y va. Et de toute façon, ce sera forcément quelque chose de positif au final. Ouais. Peu importe ce qui se passe. Ouais. Parce qu'en plus, ce soir, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. T'as quel âge? Ça se pose pas. Si, j'ai 7 fois 5 ans. 7 fois 5 ans. Bon anniversaire. Bon courage pour ça. Ah, merci beaucoup. Bonne chose pour la suite. Merci beaucoup. On se reverra. Ah oui, je pense aussi. Je pense aussi. Là, tout à l'heure. Merci. Toujours le même bouton.